Chers petits observateurs, Julien est venu ce matin de Paris pour rejoindre la Normandie au volant de la 308 plug-in hybride rechargeable, la nouvelle version. Et moi j'avais très envie qu'il vienne avec parce que comme je conduis au quotidien la C5 X plug-in hybride, mais ancienne version avec une plus petite batterie, une boîte différente, je voulais voir voilà, si le progrès était passé par là. Ça va Julien? Ça va toi? Ça va très bien. Non mais ça va être intéressant tout au long de la journée, tu vas pouvoir rouler avec. Comparer. Ouais, parce que c'est très différent sous le capot, on en parlera après. Et effectivement la 308, on avait fait beaucoup de vidéos. On avait fait les avant-premières, on s'est amusé d'ailleurs à aller voir cette vidéo, on était content. On avait fait la version la moins chère et la version la plus chère en versus. Mais on n'avait pas fait le restylage, qui a quelques mois, hein, il est tout récent. Donc c'est une voiture... Elle devient un peu toute seule aussi en termes de concurrence. En France, la Mégane, elle est devenue full électrique. Donc en fait, elle se vend bien, cette 308. Ils espèrent aussi qu'avec le restylage, ça leur donne un petit coup de boost sur 2026 parce que la voiture n'est pas toute jeune quand même. Mais elle est belle, franchement, depuis tout à l'heure, hein, ça fait quand même une heure qu'on tourne. Il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever. Elle a du caractère. Ils savent les dessiner et franchement... On va demander aux petits observateurs, parce qu'on lit tous les commentaires. Dans les commentaires, mettez phase 1, phase 2. Ah oui, ce qu'ils préfèrent. Est-ce que vous préférez la phase 1 ou la phase 2? Moi personnellement, j'ai pas d'avis. Je trouve que j'aimais bien, tu sais, les crocs qui allaient jusqu'au bout. Mais je comprends bien que dans la gamme, vu que maintenant c'est vraiment les trois petits crocs ici, ça faisait bizarre. Tu vois, le 3008 c'est comme ça, le 5008. Et par contre, ce qui est fort, c'est que Citroën le fait depuis longtemps, on le voit sur plein de voitures. Mais le feu de croisement et le feu de route est juste ici, il est tout petit quoi, vraiment. Et de jour, bah, tu vois que du feu, tu te dis que ça fait partie du pare-choc, que c'est noir. Et bah là tu l'avais vu juste avant, pareil, de nuit, là on le voit pas bien, mais ça aussi ça s'éclaire. Ça va, j'avais peur que ça soit trop visible. Il y a un détail qui me fait sourire, quand ils avaient lancé la première version, en gros, tu savais que tu avais le haut de gamme quand tu avais les feux arrière. Maintenant c'est un peu biaisé. Si tu avais un peu un bas de gamme, c'était vertical, enfin c'était horizontal. Ouais, sur de l'allure. Maintenant tout le monde a tu te dis à quoi ça sert. Tu vois, il y a quand même la LED à l'intérieur avec le petit truc en plexi, enfin c'est très travaillé comme ça. Pareil, quand tu as la haute gamme, là on est en GT exclusive, tu as le blason à la Ferrari presque, tu vois. Ah, la Ferrari carrément, ouais. C'est drôle. Alors, le gros morceau, c'est l'hybride rechargeable. Alors, pas de peau, on fait un sujet sur l'hybride rechargeable au moment où les ventes baissent en France, que la fiscalité a changé. Et beaucoup de gens disent, ouais, les gens utilisent mal, ils ne rechargent pas assez. Et bon, moi qui avais l'ancienne version des hybrides rechargeables chez Stellantis et PSA, la principale faiblesse, c'est qu'il y avait une petite batterie, je crois, qui faisait à peine 11 kWh et je faisais 38 km quand il faisait froid. Là, ce que tout le monde peut comprendre, ils ont mis une batterie de plus grosse capacité qui est 14,6 hein, je crois. Net. Toi, net, tu étais à peu près dans les 10, là on est à 14. Voilà. Brut, on a 17 kWh, donc ça commence. Et ils annoncent jusqu'à 60-62 km. WLTP 80. Ah oui, oui, alors, pardon. Alors, oui, ils annoncent 80 km, mais dans la vraie vie, tous les tests que j'ai lus, et toi aussi, j'ai fait 60. Tu as fait 60 bornes. Enfin, ça presque double la capacité que j'avais. En revanche, depuis le début, tu me dis, mais Renault, s'ils ont gardé le moteur, qui lui est le 4 cylindres, un THP qui fait 150 chevaux ici, je me dis en revanche tout a changé. Effectivement, je suis pas mécanicien, je suis juste intéressé, j'ai regardé beaucoup de choses, des forums, des revues techniques. On a beaucoup entendu parler du PureTech. Là, pendant pas mal de temps, ils l'ont appelé PureTech, mais 1,6 pas 1,2 En vrai, c'est un THP, le truc, il a 20 ans d'ingénierie. Il a été quand même bien modifié hein, et surtout fiabilisé, parce que pareil, c'est un moteur qui n'était pas fiable de base. Là, il est fiable, et si vous voulez acheter une C5X, une 308, une Astra, ton moteur, tu l'as depuis plusieurs années, c'est un moteur qui est fiable et qui fonctionne bien. On a une nouvelle boîte, il parle de ça depuis à peu près 2018, qui est juste ici. Et là, cette boîte-là, alors il y a soit des 6 vitesses, soit des 7 vitesses. C'est la EDC S7, c'est un nom, non mais voilà, EDC S7, et donc c'est un triple embrayage, c'est plus un convertisseur de couple. Donc normalement c'est censé être beaucoup plus rapide au passage de vitesse. Et toute cette intégration, donc elle est directement sur le 1,6 THP et ça permet en tout d'avoir 195 chevaux. J'ai pas réussi à trouver sur la partie vraiment full électrique est-ce qu'elle utilise les rapports du thermique. Parce qu'effectivement, vous allez le voir quand on conduit, il n'y a pas beaucoup d'essayeurs qui en parlent. C'est que quand on est en ville, hein, je l'ai vraiment ressenti, à 15 km/h, 25 et 35 km/h. En mode électrique. En mode pas hybride, hein, 100% électrique, on sent un rapport qui passe. Et on le sent même comme dans les tours minutes, quoi. Il y a vraiment un rapport qui passe. Donc maintenant, je sais pas si même en électrique, ils utilisent ça. En hybride, c'est
sûr et on sent les rapports. Pareil, même quand on est en mode B pour régénérer et que vous freinez, on sent les rapports qui débrayent d'une certaine manière. Et pareil, elle a un petit bruit, alors c'est moins probant, enfin en tout cas moins gênant que sur le moteur micro hybride 145. Il y a un petit bruit de sifflement. On l'a vu, là on a fait des manœuvres. Ça c'est très étrange, je l'ai conduit un peu. Peut-être que je vais pouvoir le faire. Alors effectivement, en passant un rapport, mais tu restes pied sur le frein, on entend des bruits. C'est marrant parce qu'on entend de la pignonnerie, je sais pas ce que c'est, mais. Et en même temps, ce sifflement, c'est spécial. Et ça, tu l'entends quand il n'y a pas trop de bruit autour de toi, parce que c'est quand même bien calfeutré. Mais on l'entend. Tu sens les pignons qui se cherchent en fait à chaque fois, et le moteur électrique qui fait ce petit bruit. C'est particulier, mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Par rapport à la technique chez Volkswagen, où tu peux charger jusqu'à 50 kW, voilà. Là, le chargeur embarqué, il est de 7,4. Avec l'option GT exclusive. Voilà, sinon il est à 3,5 je crois. Ouais. Donc tu peux pas faire de charge rapide, alors que Volkswagen, ça y est, a mis ça sur jusqu'à 50. Et cette plus grosse batterie à 2 impacts, tu m'as dit il n'y aurait que 40 litres d'essence. Et la taille du coffre est assez petite aussi. Et tu m'as dit c'est la taille d'une 208, j'ai du mal à y croire, mais et on voit la batterie en dessous, c'est ça? Ça c'est le réservoir d'essence. C'est le réservoir. Le peigne rouge, ça fait ça. La batterie est en dessous, j'imagine. Elle est dans le plancher. Je sais pas si on pourra la voir avec la caméra. Mais... Non, mais bon. C'est la partie grise là après le pot d'échappement, la partie qui est un peu protégée. Pour info aussi, c'est le même système qu'on trouve sur les nouvelles DS numéro 4 stylées en fait. Ouais, l'Astra aussi, ça va arriver. Sur l'Astra, voilà. En fait, ce moteur, il existe déjà aussi sur le 3008 et il sera partout sur tout Stellantis, quoi. C'est pour ça que c'était bien de le faire. Moi, je trouve que ça, tu vois, ça n'a pas vieilli, leur intérieur toujours. Moi, je trouve ça fascinant. En termes de finition déjà. L'écran, l'impression 3D, ce truc biseauté comme ça qui est tombé vers toi. Le petit volant qui donne toujours l'impression d'aller plus vite que tu ne vas pour de vrai. T'as l'impression d'être en karting. Ouais, je trouve que les finitions sont vraiment. Tu vois, pendant longtemps on critiquait les françaises, mais tout ce qui est. Non, mais là c'est super bien vieilli. Le plastique il est un peu moussé, t'as des surpiqûres ici. Ça donne envie et c'est valorisant comme voiture. Ne lui en demande pas trop quand même. Ouais, voilà. Non, mais c'est vrai que ça paraît. C'est toujours le même software chez Stellantis, on a vraiment hâte qu'il passe à autre chose. Ça, c'est vachement bien aussi de pouvoir mettre tes raccourcis ici, c'est avec ce double écran. Tu peux changer en fait. Ouais, tu peux changer. Tu as des petits boutons en dessous quand même. Ouais. Quand on ouvre, quand on passe d'un à l'autre, vous voyez, j'ai appuyé. T'as toujours, je sais pas. Une fois que c'est ouvert, c'est bon. Mais comme si une application devait s'ouvrir, il y a toujours un temps de latence pour que ça s'ouvre. Nous avons l'option toit ouvrant à 1 700 €. Qui fonctionne aussi, qui va aussi, je crois, avec ta focale en plus. C'est-à-dire ? C'est un pack. Ah oui. T'as le pack focal avec le toit avant. Après, il s'ouvre pas énormément. T'as l'aileron derrière. Il commence tardivement. Ouais, c'est plus les passagers arrière qui en profitent, je trouve. C'est bien encore d'en avoir parce que c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué. Bon, on va rouler ? Ouais, on va rouler. Avant de partir, un mot sur notre partenaire Localise qui propose quelque chose de très malin. Maintenant, ils font des offres de location longue durée sur des véhicules d'occasion. Et Dieu sait si on sait qu'aujourd'hui les voitures neuves sont chères. Et sur l'occasion, tu peux trouver maintenant des voitures de 2023 avec 25 000, 30 000 km à moins de 200 €. Il y en a pas mal. Allez sur leur site, ça s'appelle Refurb, je sais pas comment on prononce, R-E-F-U-R-B. Ouais, c'est intéressant parce que ça commence à 160 €. Il y en a beaucoup dans les 200, 250 €. Et par exemple sur les 308, alors j'étais surpris, il y a même des nouveaux modèles avec le moteur hybride. Donc là c'est en 136, c'est pas le 145 et ça commence à 250 €. Après si tu vas aller sur du plug-in hybride, c'est plus dans les 300, 350. De toute façon on va vous mettre en lien en description. Et puis comme d'habitude avec le lien POA, vous avez 1 mois de loyer offert, donc faites-vous plaisir. Ouais, allez voir parce que ça change la donne. Ouais, bah d'occasion depuis le temps que... Enfin je trouve ça vraiment intéressant. Ouais, c'est vraiment bien. Allez, on part, je vais te dire ce que j'en pense. C'est pas du tout la même voiture que la mienne. Ouais. Ah ouais, c'est ça qui est étonnant. C'est vraiment autre chose. Alors déjà, le comportement de la 308 qui se veut, où tout est fait pour te donner l'impression que tu pilotes, le petit volant,
le cockpit, et ça le fait pour quelqu'un comme moi. On se croit, mais même en termes de ressenti, déjà l'autonomie de la batterie, tu vois, ce qu'il y a de bien depuis tout à l'heure, on filmait pas, mais je voyais 14 km d'autonomie, il restait 14 km, on a roulé peut-être plus et on est qu'à 12. Moi, avec ma version sur la C5X, il dit que tu as 28 km, tu roules 500 mètres, il dit qu'il te reste 25. Là, tu sens qu'il y a plus d'autonomie. Et après, c'est vrai que c'est frappant, c'est ce que tu disais. Je vais le faire en me mettant... mais effectivement, il y a des rapports sur le mode électrique. Et il y a un petit... Voilà, là on sent à 15, à 25 et à 35. C'est pas gênant, mais... Moi, j'ai roulé à peu près 300 km avec la voiture. J'ai pris des images d'illustration, donc je les intégrerai. Je vais parler tout de suite de consommation. Non mais comme ça c'est fait, on n'en parle plus. En gros, j'ai réussi à faire 62 ou 63 km. Vous avez exactement l'image d'illustration en full électrique. Il faisait 18 degrés, donc. Oui, ça veut dire que par 5 je pense 10, que t'en fais 55. Quoi, je pense qu'on fait entre 50 et 70 grand max, quoi. Voilà. En gros, on a gagné 20 bornes par rapport à la batterie. Batterie vide sur l'autoroute, j'étais à 6 litres 3 et j'étais entre 110 et 135. Donc ça, franchement, je trouve ça bien pour une plug-in hybride. Et puis après, dans les petites routes ici, alors on l'a mis plusieurs fois à 0, je sais pas si j'aurai une illustre, mais on était entre 5 et 5 litres 5. Voilà. Ce qui est très correct. Ce qui est correct, honnêtement, ce qui est correct, batterie vide, c'est bien. Moi, dans la mienne, quand tu mets sport, directement, t'as le thermique. Tu ne peux plus être en électrique. C'est une façon de conserver de la batterie, en fait. Un peu comme si tu mettais e-save, tu vois. Ah oui, voilà, là, le thermique, c'est bien. Mais on tend l'oreille dans tout ça. C'est toujours pareil, quand on fait des essais, tous nos sens sont en alerte. Dieu merci, on conduit tous, tu vois, des voitures, le bras à la portière, et tu réfléchis pas. Tu vois ? Ah, c'est l'app de Peugeot, tu vois. Franchement, dès que tu t'assois dans les Peugeot, et ce petit volant, ça fait toute la différence. T'as l'impression d'avoir un karting. Faut essayer si on n'a jamais essayé de Peugeot, parce que il est vraiment tout petit et c'est un vrai petit plaisir de conduite. Et t'as toujours un peu envie d'enquiller. Pareil, la direction, elle est très directe. Donc ça, c'est vraiment cool. Moi, franchement, j'aime bien sur ces routes. T'as envie un peu d'attaquer, t'as envie de... Elle te raconte bien ce qui se passe. Ce moteur, pour moi, il souffle le chaud et le froid. J'ai un peu du mal à le comprendre, encore une fois. Moi, j'ai ce truc-là où j'ai besoin de comprendre un peu comment les choses fonctionnent, parce que même ça, d'un point de vue de fiabilité sur le long terme. Et presque, je préfère la voiture quand elle est en hybride et qu'elle a plus de batterie, parce que je la trouve assez cohérente dans le fait que quand le moteur thermique reprend le dessus, il fait pas tant de bruit que ça. Par rapport à la boîte EAT8, effectivement, le passage de vitesse, il est beaucoup plus rapide. Et si on conduit pas en mode sportif, je vais accélérer un peu. On sort un petit à coup, mais c'est... Franchement, le passage de vitesse, c'est quasiment imperceptible. Où ça me gêne un peu plus, ça va être quand je freine. Là, je suis en mode B. Je vais sentir vraiment les rapports un après les autres, le fait qu'il enlève ses rapports et qu'il rétrograde. Et ça, pour une voiture hybride, ça me gêne un peu. Et où ça me gêne le plus, et c'est vraiment... En fait, moi, c'était mes premiers tours de roue, donc c'est peut-être pour ça que ça m'a marqué. Quand je suis allé chercher la voiture, elle était à 100% de batterie. Et donc, j'ai roulé la plupart du temps, au début, en ville, entre 30 et 50, dans des bouchons en full électrique. Et comme on l'a vu avec toi, j'ai tout de suite senti en fait ces rapports, et on n'en parle pas dans d'autres essais. C'est ça, je me suis dit, est-ce que c'est notre voiture qui a un problème? Est-ce que c'est moi qui ressent des choses bizarres? Je sais pas. Mais il y a un passage de vitesse à 15, 25, 35. Après, je m'en rends plus trop compte. Et c'est bizarre parce que le fait d'avoir une voiture électrique ou même hybride, c'est que sur les phases électriques, il faut que ce soit zen, faut que ce soit très linéaire, ouais. Linéaire, tu vois. Et le fait d'avoir ces rapports-là, ça apporte rien. Et ça me gêne un peu parce que pareil, à faible allure, la voiture, elle se cherche. Tu sais, j'ai l'impression de voir les pignons qui sont en train de changer avec le triple embrayage. Quel rapport il faut mettre et tout. Et c'est un peu bizarre, ça, c'est un peu étrange. Quand t'es lancé, ouais, ça va. Tu sens beaucoup moins les choses. Et encore une fois, elle réagit plus vite.
Après, une fois qu'elle est en hybride comme ça, je l'aime bien et je trouve que, on l'a vu, on commence à avoir du recul sur ce type de moteur THP greffé avec une hybridation, une électrification. Et sur le long terme, ça a l'air d'être plutôt fiable, en tout cas avec la boîte EAT8. Donc, sur ma version, c'est ça. Et les retours si vous voulez acheter un PureTech, bons, achetez le 1,6 litre. Le 1,6 litre, ça a l'air 4 cylindres. Donc. En 4 cylindres. On parlait des prix, c'est vrai que c'est encore une voiture à 50 000. Hein, sont toutes à 50 000 aujourd'hui. Elle est à 46 300, je crois, mais avec les 1700 euros de ça, t'as 1000 euros. 47 900 et après t'as des options la peinture, plus ou moins 2000 euros. Donc... Ouais, 5007, je crois que t'as Focal, enfin bon, voilà. Donc plutôt à chaque fois les 50 000. Voilà. C'est encore une fois trop cher pour une compacte, ça se déprécie ou de bon. Que penses-tu des leaders de l'hybride? Tu vois, moi ça sera ma conclusion. Pour ceux qui hésitent à passer en tout électrique chez Peugeot ou dans le groupe Stellantis, moi je trouve finalement cet hybride rechargeable, moi il me plaît bien quand même parce que tu as quand même gagné en autonomie et moi je la trouve vraiment amusante à conduire, donc je lui mettrais un bon 16. Alors voilà, on va pas tirer sur l'ambulance. Ouais, je lui mets un bon 15. J'aime toujours ce petit volant. Il y a à l'intérieur, t'as une vraie ambiance. Le toucher de route à la Peugeot, c'est top. Franchement, en ville, que ce soit en électrique ou en hybride, elle se cherche et ça me gêne un peu. Après, quand tu es sur autoroute ou sur des routes de campagne comme ça, dès que tu es à, je sais pas, 60, 70, 80 km/h, c'est plus du tout un problème. Maintenant, c'est le prix. Et là, je vais dire le commentaire à la con qu'il y aura dans. Quand je dis à la con, c'est parce que c'est le truc qui revient tout le temps, mais on l'aura dans nos commentaires. C'est 20 000 euros de moins, tu as une Tesla. Ouais. Ou 10 000, ça dépend si tu prends quelle version, les options. Non, et là, en fait, ça enterre le clou et c'est toujours le problème un peu. Tu peux négocier des 2000, 2005, 3000. Ils ont besoin de vendre. Hein. Donc, allez-y. Là, il y a une offre d'ailleurs en description pour une 308. Pour une 308 achetée, vous avez une C5X offerte. Ça, c'est cadeau, c'est POA. Ouais. Pour l'algorithme YouTube, c'est faux, ce n'est pas une publication. Là, il a éclairé le logo Peugeot. D'accord. Je n'étais pas certain, c'est clair. Bon, abonnez-vous à POA. Ça marche.